lo mismo que estudiamos, con la mano, y tanto lado. Donc la voix, on doit voir maintenant. Sur YouTube, il n'y a pas. C'est pas. Alors. Normalement, il y a 10 secondes d'après, là, je vois pas. Peut-être faut commencer. Moi, sur YouTube, je vois. Ouais. Je le vois. Ouais. Il n'y a pas toujours, quand ça arrive, peut-être que ça arrive. Vous avez des commentaires sur YouTube? Vous avez le son? Oui, merci. Je pense que ça doit être bon. Boker Tov, c'est bon. Merci, Rémi. On y va. Vous avez des commentaires sur YouTube? Oui. Il apparaît pas direct. Bizarre. Ok, Ouais, moi, je vois que c'est bon, là. Normalement, il n'y a pas de problème. Ah ouais, apparemment. C'est bon? Ok.
Voilà, Boker Tov, tous les élèves, tous les présents, tous les passionnés de la vie. Au Hachem. Donc, comme je disais tout à l'heure, je ne sais pas, vous n'avez pas entendu, mais je crois que vous n'avez pas entendu, Refoua Shlema. On fait Refoua Shlema pour Chaya Miriam Bat Mesoda. Et pour. Il y avait encore un nom que j'ai raté. Irène Bat Rachel. Pour Michael Ben Miriam. Et Lilou Nishmat Colette Emma Osterman. Voilà, les passionnés d'Hachem, ils sont là, ils sont présents. Voilà, là je vois Baruch Abba, Mohamed Ben Shalom. Baruch Abba. Alors, donc on est dans Hod Zayin, dans le Biwa Likutim sur la Torah 52. On est le passage Zayin. Behithaprut achisaron limtziat veitchashvut nishmot Israel anal tavil merachok gam be'echer hatnai anal shimtza bekavanato le'atzalatam בהשתלשלותם מהעולמות עד גופניות העולם הזה לבד, נחשבים לחסרים ממציאות, מפפרים למציאות הנ"ל בהתהפכות תאוות גופם. Donc maintenant, Rav Mamlacha nous explique, on est toujours, restez toujours à l'esprit, ayez toujours à l'esprit qu'on est dans la Torah de la Hitbodedut, et donc du principe de s'inclure dans l'infini, de se réinclure dans notre origine, d'où on provient, d'accord? Alors il dit Bitaput achisaron le metziat veitrashvut nishmot Israël anal. Quand maintenant le manque, il va se transformer dans la considération et le fait de trouver les neshamot Israël. Qu'est-ce que ça veut dire Bithatfrut achisaron? C'est-à-dire quand le manque va le manque, c'est si vous voulez, c'est l'existentialisme, c'est-à-dire c'est tous les malaises qu'il y a ici dans ce monde. Rabbeinu dit que tous les manques qu'il y a, c'est un manque de la Shrina, c'est ça le manque qu'il y a. C'est-à-dire si tu prends tous les manques qu'il y a dans le monde, tu vas au bout, tu vas trouver ce qui manque. En fait, c'est la conscience d'Hachem, c'est la reconnaissance d'Hachem. C'est ça qui manque à tout le monde. C'est le seul manque véritable qu'il y a. Donc maintenant, ce manque-là, s'il n'est pas comblé quelque part, il va faire disparaître le monde. C'est-à-dire, si les gens, ils manquent, le manque, c'est l'appel à la recherche, d'accord? C'est-à-dire, quelqu'un manque, donc il cherche. Il n'a pas il sait pas exactement ce qu'il cherche, mais comme on dit, il y a quand même malaise, il y a quelque chose qui ne marche pas, ça va pas. On essaye de le calmer, de lui payer des heures supplémentaires, de lui donner des jours de vacances et trucs. Il y a quelque chose qui va pas, il y a un manque, d'accord? Ce manque-là, si il n'y a pas des gens qui arrivent à le combler, alors le monde, il a plus de raison d'exister. Il n'a plus de raison d'exister puisque le monde, il existe dans la première étape par le sentiment du manque, mais il faut chercher pour arriver à combler ce manque. Alors, quand maintenant
c'est comme un jeu de cache-cache. C'est-à-dire que si maintenant, si tu caches pas, alors c'est pas un jeu. Et si tu caches trop, aussi c'est pas un jeu. Si tu caches d'une façon qu'il n'y a personne qui va trouver, alors c'est pas la peine. Alors on joue pas, c'est tout. Alors on arrête. Si maintenant c'est trop compliqué, on arrête. Donc c'est ça qui va. D'un côté, on est obligé de cacher parce que sinon il n'y a pas de libre arbitre. Et d'un autre côté, si on cache trop, alors il y a un problème. Donc c'est là où se trouve l'intervention des Neshamot Israël, c'est-à-dire de toutes les âmes, en fait, qui sont des âmes qui vont ressentir très fort le manque, mais qui ont aussi la mémoire d'avant la création, c'est-à-dire que au fond d'elles, elles savent que Hachem existe et que Hachem il se cache. Donc c'est pour ça Rabbi Nachman il vient, il te dit En shum yush ba'olam klal, le désespoir n'existe pas, parce que Bémet, il n'y a pas de désespoir. Le désespoir n'existe pas parce que Hachem est là. Ah, maintenant tu le vois pas. Et confiance qu'il est là, et tu verras que après tu vas le voir. Après tu vas voir des choses. Rabbi Nathan il disait une fois à un élève à lui qui lui posait des questions par rapport à Hachem, par rapport à l'existence dans ce monde. Alors Rabbi Nathan il lui a dit, tu sais, quand je te dis que Hachem il est là, il est présent, il dit moi je le vois mamash, c'est pas que je te dis pas ça, c'est pas quelque chose, c'est pas une idée que je te dis, c'est pas un genre, c'est pas un style, c'est pas une métaphore, c'est pas un truc, c'est que je le vois mamash. Comment il voyait Rabbi Nathan, je sais pas, mais il voyait mamash. Quand Rabbi Nathan, quelqu'un une fois il discutait avec lui sur une explication dans Shulchan Aruch sur le Taz. Le Taz c'est Torah Zahav, c'est un de ceux qui expliquent le Shulchan Aruch. Alors quelqu'un il discutait avec Rabbi Nathan, il disait non mais c'est pas comme ça. Alors Rabbi Nathan lui dit regarde, ne continue pas à te disputer avec moi, parce que moi je l'ai vu le Taz, moi je parlais avec lui. C'est-à-dire Rabbi Nathan il voyait des gens, même des gens qui étaient décédés, il parlait avec eux, il les voyait, il parlait avec eux, c'est tout. Tu vas pas dire maintenant, commencer à dire ouais peut-être, il n'y a pas de peut-être, il l'a vu, donc ça y est, c'est autre chose, c'est une autre dimension. Donc maintenant il y a des gens qui en même temps ils ont la solution et en même temps ils ont le problème. C'est-à-dire ceux qui ont la solution, ils vont avoir le problème encore plus. C'est-à-dire ceux qui vont avoir la maladie de l'existentialisme, c'est en fait les gens qui sont le plus conscients de la présence divine au fond d'eux. C'est-à-dire c'est ceux qui sont le plus aptes à trouver Hachem. Et cette conscience-là, c'est-à-dire ce ressenti-là, ce manque qu'on ressent, en fait, ce manque-là, il nous renseigne sur le potentiel qu'on a de trouver. C'est-à-dire, c'est comme tu prends le jeu de cache-cache. Celui qui a le plus envie de trouver, celui qui sent le plus qu'il y a quelque chose à trouver et tout, c'est lui qui va trouver. C'est lui qui va trouver en fin de compte. C'est-à-dire que quand Rabbi Nachman dit le désespoir n'existe pas, ça veut dire que maintenant, si tu sens un manque comme ça, si tu sens une incompréhension, si tu sens une absurdité terrible, alors ça veut dire que en fait, cette absurdité que tu ressens de la vie, tu sens que la vie elle est absurde, d'accord? Tu es à la limite de la dépression ou tu es même dans la dépression, d'accord? D'où ça vient ça? Ça vient parce qu'au fond de toi, tu as la vérité qui est en toi. Parce que si cette vérité n'est pas en toi, comment tu vas ressentir le manque? Il ne va rien te manquer. Qu'est-ce qui fait que ça te manque? C'est parce que au fond de toi, il y a quelque chose qui te dit qu'il y a une autre forme de vie. Mais comme maintenant tu n'as pas trouvé,
alors t'es pas bien. Mais c'est pas parce que t'es pas bien que tu vaux rien. C'est au contraire. C'est parce que t'es pas bien que ça prouve ta valeur. Et plus tu vas sentir le manque, et plus ça veut dire que t'as quelque chose de très grand à trouver. T'as quelque chose de très grand à trouver. Justement parce que t'as ce manque-là. Alors dernièrement, là, je sais pas, je crois que c'est je sais pas si c'est en Belgique, je sais pas, Norvège, je sais pas. Il y a deux pays en Europe qui permettent c'est-à-dire que les gens ils peuvent demander à être tués, c'est-à-dire quand ils en ont marre de vivre. Il y a la Suisse, mais la Suisse, elle n'est pas dans le truc européen. Dans le truc européen, il y a deux pays, la Norvège, je crois, la Finlande, mais c'est deux pays, ok. Maintenant, il y a une dame, elle a demandé, mais il faut une autorisation d'un médecin ou un truc comme ça. Alors, il y a une dame qui a demandé à son psychiatre et tout, et elle lui a donné. Et après, maintenant, son fils, il est en train de faire un procès. Et la plainte, elle a été acceptée, c'est-à-dire le principe du procès par l'Union européenne, parce que c'est pas parce que maintenant elle a des problèmes psychologiques qu'elle te demande qu'elle veut plus vivre. Elle a un problème psychologique, d'accord? Elle avait un problème de dépressif. Elle est une dame dépressive de 62 ans, 64 ans, ok? Elle est dépressive. Donc elle vient, elle te dit ça va pas. J'ai envie de mourir. Elle dit, pas de problème, je te donne l'autorisation, fais-toi tuer. Mais ça, c'est un assassin, celui qui fait ça. C'est un assassin. Pourquoi? Parce que celui qui n'a pas envie de vivre, celui qui a le mal de vivre, c'est celui qui est le plus vivant que tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à fonctionner avec du mensonge. Alors il faut le tuer parce qu'il n'arrive pas à fonctionner avec le mensonge. Alors son fils, il attaque et il dit, ça ne marche pas. Il dit, ça ne marche pas, votre histoire, là. Il dit, ma mère, elle avait un problème, elle était dépressive, d'accord. Mais votre travail de psychiatre, c'est pas de lui donner une autorisation pour se faire tuer. Le travail de psychiatre, c'est des... Il dit, ouais, mais moi, j'ai pas les trucs. Bon, ok, tu as pas les trucs pour elle. Tu lui dis, écoutez, moi, j'ai pas les compétences pour vous aider et tout, mais on va chercher ensemble, on va essayer de trouver, je vais vous orienter vers des collègues ou vers une autre méthode, ou vers... Tu donnes de l'espoir à la personne on va chercher quelque chose et on va essayer de trouver. Mais c'est trop facile, parce que la personne a le mal de vivre, alors tu vas lui dire, bon, c'est mieux que tu disparaisses, et moi aussi je vais t'aider à disparaître parce qu'elle a le mal de vivre. Mais ce psychiatre-là, ce psychologue-là, il est plus malade qu'elle. Il est beaucoup plus malade qu'elle. Parce qu'elle, pourquoi elle est dépressive? Dépressive parce qu'elle n'a pas trouvé de plaisir dans ce monde. Si elle avait un plaisir quelconque, elle aurait continué à vivre. Elle n'a pas trouvé de plaisir. Pourquoi? Parce que ces plaisirs qu'on lui proposait, c'est du mensonge. Si elle avait trouvé la vérité, elle aurait vécu. Elle aurait vécu, elle aurait même aidé les autres à se sortir de leur dépression. Mais le système, il n'aide pas des gens comme ça. Il les aide pas. Parce qu'il veut des gens qui produisent, qui fonctionnent dans le mensonge. Si tu accroches pas au mensonge, alors ils sont plus d'accord avec toi. Ils te disent, attends, mais il faut... C'est pas possible. Voilà, et même un ministre, ou je sais pas, qui a proposé pour les gilets jaunes, il a dit, il faut tirer sur les gens. Il a dit, il faut tirer dessus les gens qui font des violences et tout. Il faut tirer sur eux. C'est-à-dire, carrément, il n'y a pas de... Et tu crois que tu vas tirer sur eux, ils vont rien te dire. Ils vont être gentils, ils vont te dire, excusez-nous d'exister. Excusez-nous qu'on existe, et on vous demande pardon qu'on existe. Pas du tout. La vérité, savoir la vérité, ça n'angoisse pas. Au contraire, ça libère. C'est votre approche de la vérité qui vous donne cette chose-là, cette impression-là. Mais la vérité, de connaître la vérité, c'est extraordinaire. De connaître, de savoir que ça existe.
c'est déjà extraordinaire. Même si je ne suis pas arrivé encore. Même si moi je ne suis pas arrivé. Même si je suis encore dans mon problème, dépressif ou autre. Mais le fait que je sais que ça existe, c'est extraordinaire. Le fait que j'ai le maître de la génération qui me dit que le désespoir n'existe pas, qu'il faut être Bessimchat Tamid. Alors je vais l'écouter. Il faut danser. Rabbi Nachman il vous donne comme conseil danser. Aujourd'hui il y a des casques Bluetooth. Voilà, moi je mets ça, le casque Bluetooth et je danse, c'est tout. Il n'y a personne qui m'entend, personne qui me voit. Je suis dans mon petit Beth Midrash. Voilà, je danse pendant un quart d'heure, 20 minutes, je danse. Et après je suis bien. Je me sens bien. Il faut danser, il faut chanter, il faut faire des choses. Regardez les autres, ils disent que s'ils commencent à être violents, il faut leur tirer dessus. Mais on est dirigé par des malades, c'est-à-dire c'est des gens qui sont vraiment malades. Ils sont dangereux, ils sont très dangereux. Ils veulent éliminer les gens qui sont énervés contre le mensonge. C'est très grave. Alors maintenant, quand vous êtes conscient de la vérité, au contraire, ça libère, ça rend joyeux, c'est extraordinaire. Oui, on chante aussi, bon Hachem. On danse, on chante, on fait les conseils que Rabbeinu nous donne pour nous sortir de... Et je voyais quelqu'un, quand j'étais à Ouman, je voyais quelqu'un comme ça, dans la nuit, il était sur le Tzion, et il tapait des mains, il dansait, il chantait comme ça, mais beaucoup de temps, pendant une demi-heure, des fois 1 heure et demie, comme ça. Il n'arrêtait pas de tourner, de taper des mains, de chanter, de taper des mains, de chanter. Alors je parlais avec lui et tout, il m'a dit c'est très important de faire ça et tout, ça donne bon, c'est vrai que à Breslev on danse un petit peu tous les jours après la prière et tout, bon mais quoi, 2 minutes, 3 minutes, mais c'est vrai que si tu danses un quart d'heure, 20 minutes, ça te renouvelle vraiment les neurones, le système, ça fait vraiment un renouvellement de système, ça donne une énergie, ça donne vraiment de la joie de danser. Et un petit quart d'heure, 20 minutes comme ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Ça renouvelle, ça donne de l'espoir, ça donne de la joie. Ça change l'esprit en tout cas. Si on n'est pas bien et tout, ça change complètement l'individu. Et regardez l'absurdité où on arrive. Une dame, elle est dépressive. Qu'est-ce qui lui donne le psychiatre? Une autorisation pour se faire tuer. C'est-à-dire, c'est dangereux. C'est-à-dire que d'aller voir des gens comme ça, quand on n'est pas bien. C'est dangereux, parce que déjà la personne elle a un problème, elle tient sur un fil, elle vient, elle lui donne les ciseaux pour couper le fil, bon, c'est grave, c'est très grave, c'est de l'assassinat, c'est très très grave, on n'a pas le droit de faire ça. Donc maintenant, si vous ne vous sentez pas bien, si vous avez un problème existentiel, sachez que ça vient de la valeur de diamant qui est en vous. Comme celui qui... Il y a l'histoire que Rabbeinu raconte. Il y avait un gars, ça parle à ça, c'était qu'il remplissait des seaux de terre, mais il avait une charrette, et il la remplissait avec de la terre, et après il allait vendre la terre en ville. C'est ça son métier. Il mettait sa charrette, avec son seau, il remplissait la terre, mettait dans sa charrette, après il allait vendre en ville. Un jour, quand en cherchant avec son seau, il a trouvé un diamant. Il a trouvé un diamant. Wow. Il va chez un expert, il lui dit, écoute, ce diamant, il n'y a personne qui peut dans tout le pays, il n'y a personne qui a l'argent pour te payer ce diamant-là. Donc il faut que tu ailles dans un autre pays. Tu vas là en Angleterre ou un truc comme ça. Lui, il habitait, je sais pas, en Moldavie. Il a vendu tout ce qu'il avait tout pour aller là-bas, pour vendre son diamant. Après, bon, il y a toute l'histoire et tout, mais le truc, c'est que le gars, il cherche, il remplit son truc avec de la terre. Donc, c'est vraiment pas un grand businessman de nature. C'est-à-dire, si son métier, il a une charrette, il vend de la terre, creuse, il vend de la terre. C'est vraiment pas le top dans le business. Mais voilà, Mistama, il était joyeux, il faisait ce qu'il avait à faire, Bessibra et tout. Il a trouvé un diamant, et d'un coup, il est devenu très riche.
comme aussi dans le conte dans les Sipurim Maasiot, le conte de celui qui avait les jambes qui marchaient pas, celui qui était paralysé des jambes. D'accord? Lui, il était paralysé des jambes. Et il a voulu faire du business comme tout le monde et tout, mais ça marchait pas. Parce que comme il était en manque, et donc il savait pas gérer, il était trop pressé de réussir. Donc son empressement à réussir, parce que ça fait qu'il a échoué. Il pouvait pas. C'est pas quelqu'un qui était fait pour la norme. Il a essayé dans la norme. Il a essayé, il dit, parce que comme il était paralysé des jambes, ses frères, ils lui donnaient de la tzedaka pour vivre. Et à un moment, il a dit, moi, je ne vais pas vivre avec la tzedaka, et je veux vivre de par moi-même, faire mon business et tout. Alors ses frères, ils ont dit, c'était une très bonne idée et tout. Il avait mis de l'argent de côté. Ils lui ont dit, voilà, non, on va te donner encore de l'argent et tout pour que tu puisses faire ton business. Donc quand il est parti faire son business, il a pris un secrétaire, un cocher et trucs. Et quand ils lui ont dit, maintenant c'est la nuit, on va s'arrêter dans une auberge, il a dit non, on ne s'arrête pas et on continue. Ils lui ont dit c'est mieux qu'on s'arrête. Il dit non, on continue. Alors, ils ont continué dans la nuit, ils se sont fait attaquer par des voleurs et ils leur ont tout pris. Et lui, il est resté tout seul. Les autres, ils se sont sauvés. Les bandits lui ont volé tout ce qu'il avait, les chevaux, tout. Et lui, il ne pouvait pas marcher. Donc, il est resté sur place. Mais lui, pourquoi il était comme ça? Parce que comme maintenant, c'était quelqu'un que c'était pas, il n'avait pas vraiment trouvé sa formule de vie. Donc il a géré mal. Parce qu'il n'était pas à sa place. Lui, il a voulu copier les autres. Il a vu celui-là, il réussit. Ouais, j'ai un copain, il a fait HEC, maintenant il marche bien, il est truc, ça marche pour lui. Tout le monde dit ça marche. Pour que ça marche, c'est des jambes. Ça veut dire que c'est à des jambes. Lui, ça marche pas, il n'a pas de jambes, il est paralysé des jambes. Tout ce qu'il fait, ça marche pas. Donc maintenant, il a trouvé un truc qu'il veut faire du business comme les autres. Mais lui, il ne peut pas faire du business. Parce que la vérité qu'il a en lui, elle fait qu'il n'arrive pas à faire le business comme tout le monde. Pour faire du business, il faut y croire au business. Si tu n'y crois pas, ça ne peut pas marcher. Mais pour y croire, il faut un minimum c'est-à-dire il faut que tu sois dans le système. Mais si tu n'es pas vraiment dans le système, ça ne marche pas. Alors ça aussi, c'est un truc que la société, elle t'accuse. C'est-à-dire que si maintenant, quand tu fais du business, ça ne marche pas, tu ne sais pas gérer et tout, elle t'accuse d'être un nul, d'être quelqu'un qui est nul. Et ça, c'est faux. C'est totalement faux. Ça ne marche pas parce que ce n'est pas assez vrai pour toi. C'est tout. Donc tu n'accroches pas. C'est pour ça que ça ne marche pas. C'est pas parce qu'il n'est pas capable. Tu es capable de choses beaucoup plus avancées que ça. Mais ça ne marche pas parce que la motivation, elle n'est pas assez grande. C'est comme tu as des gens, ils jouent à cache-cache. Okay? Maintenant, tu as plein de copains, ils jouent à cache-cache. Mais toi, tu n'as pas envie de jouer. Donc, tu ne vas pas chercher. Alors, tu te dis, ouais, mais toi, tu es nul. Tu sais pas, tu trouves jamais tout. Mais ils n'ont pas compris que tu trouves jamais parce que le jeu ne t'intéresse pas. Donc, ce gars-là, il ne réussit pas dans le business. Il ne sait pas comment gérer. Il leur dit non, la nuit, on continue à voyager. Et ils lui disent, son secrétaire, le cocher, il dit mais attends, viens, on s'arrête, on dort, demain matin, on repart. Non, continue. Parce qu'il y a une attitude qui n'est pas normale par rapport à la chose. Puisque lui, c'est pas son truc. Donc il se retrouve sans rien. Il se retrouve pire qu'avant. Avant, il tenait debout. Même tenir debout, maintenant, il ne peut pas. Parce que comme il ne mange pas, il s'est trouvé tout seul dans la forêt. Il n'a pas de quoi manger, même tenir debout, il ne peut plus. Donc il rampe maintenant. Alors il se dit, voilà, j'ai voulu faire du business. Avant, je tenais debout, même si je ne pouvais pas marcher. Maintenant, j'ai voulu faire du business, je rampe. Donc je suis pire qu'avant. Non, tu n'es pas pire qu'avant, attends. Donc il était assis dans sa calèche, il a mangé tout le pain sec qui lui restait, il n'y avait plus rien. Maintenant, il ne tenait plus debout, donc il s'est jeté de la calèche par terre. Et il a commencé à ramper. Il ne pouvait plus tenir debout, il mangeait de l'herbe. Alors imaginez-vous la conscience de ce bonhomme-là. Il dit, mais tu es un fou, tu es un taré, tu peux pas rester tranquille. Qu'est-ce que c'est ça que tu as voulu faire du business, comme tout le monde? Mais tu vois pas que tu es nul, regarde où tu es maintenant, en train de ramper et manger de l'herbe. Voilà la société, ce qu'elle vous envoie. Voilà Amalek, qu'est-ce qu'il vous envoie dans la tête. Voilà Yesera, qu'est-ce qu'il envoie dans la tête de la personne.
Et après, un jour, il trouve une herbe et il tire l'herbe et au bout, il y a ce rubis-là qui l'emmène dans les quatre coins du monde. Et il vole. Maintenant, il ne marche plus, il vole, le gars. Il n'a pas besoin de marcher, il vole. Il se trouve d'un côté du monde, de l'autre côté du monde. Il arrive à quelque chose que personne n'est arrivé à ça. Et il commence à faire des tikkunim, à réparer des choses dans le monde, etc. Il rencontre les démons, il fait des trucs incroyables que personne ne peut faire. Mais voilà sa place. Ça marche. De voler, d'aller parler avec le roi des démons, des trucs, c'est ça son truc. Mais il ne pouvait pas arriver à ça parce que les gars, ils lui poussaient vers la porte de HEC, l'ENA, les trucs, et tu vas réussir, tu vas être un businessman. Il a que des copains comme ça autour de lui. Et ils ont tous l'air heureux dans ce qu'ils font. Et lui, il est malheureux. Et il commence à rentrer dans la dépression parce qu'il n'arrive pas à accrocher. Alors maintenant, il met la faute sur lui. Parce qu'eux, ils ont mis la norme comme ça. Donc si tu n'accroches pas à la norme, ils te disent tu n'accroches pas à la norme, tu es anormal. Donc tu es un pauvre type. Va trouver quelqu'un qui va te dire que le fait que tu n'accroches pas à la norme, ça veut dire que tu es mieux que la norme. Tu vas arriver à quelque chose de beaucoup plus grand. Alors il vient Rabbi Nachman et il te dit, mon ami, ne te décourage pas. Si tu continues à chercher, tu vas trouver ce que eux, ils savent même pas que ça existe. Eux, ils jouent à cache-cache, ils sont en train de chercher une boîte de conserve, d'accord? Toi, tu vas jouer, dans le cache-cache où tu vas jouer, tu vas trouver des diamants. Tu ne vas pas trouver des boîtes de conserve, tu vas trouver des diamants. Mais continue, ne lâche pas. Ne lâche pas. Alors maintenant, le fait que nos âmes, dans notre génération, comme il dit ici, elles sont très proches de la mémoire de l'infini, donc elles ont des difficultés à accrocher au système du mensonge. Avant, il n'y avait pas de problème. Allez, trek, Frank Sinatra, trek, vas-y, allez, on danse, on fait des treks, la musique, allez, tout le monde, allez, pas de problème. Maintenant, les gars, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Viens, on va te payer un week-end, des trucs, pas envie. Viens ça, je n'ai pas envie. Va aller voir un match de foot, je n'ai pas envie. Viens, on va aller au ski, je n'ai pas envie. Mais tu es fou, tu es un malade. Voilà ce qu'ils vont te dire, tu es un malade. S'il n'y a pas Rabbi Nachman qui vient, qui te dit, mon ami, tu es plus normal que eux, comment tu vas faire pour t'en sortir? Tu ne peux pas t'en sortir. Tu vas aller chercher un psychiatre qui va te donner une balle pour terminer, c'est tout. Comment tu vas faire? Tout le monde te dit, tu es fou, tu n'es pas normal. Tu n'es pas normal, tu n'es pas normal, tu n'es pas normal. Mais c'est normal que je ne suis pas normal, votre truc il vaut rien. C'est normal que pourquoi je vais être normal? Votre truc il vaut rien. Il n'est pas intéressant du tout. Votre jeu, il n'est pas intéressant. Donc je n'ai pas envie de jouer, c'est tout. Votre jeu d'argent, là, de gagner de l'argent, des traits, d'acheter des maisons, d'être directeur de Renault et des traits, voilà, je sais pas, il a acheté un thon à je sais pas quoi, 2 millions d'euros le thon. J'ai pas envie de ça, moi. Moi, j'achète une boîte de thon de 1 euro, j'ai pas besoin d'un thon à 2 millions d'euros. Qu'est-ce que je vais faire avec? Qu'est-ce que je vais faire avec un thon rose ou rouge, je sais pas, je sais même pas pourquoi ça coûte 2 millions d'euros, un thon rouge. C'est un restaurateur qui paye un thon rouge de 300 kilos, je crois, à 2 millions d'euros. C'est des boîtes de thon à 1 euro. Qu'est-ce que tu as besoin de manger? Voilà, tu achètes un morceau de pain, une boîte de thon, voilà, pour 2 euros, tu as mangé. Qu'est-ce que tu veux faire avec tout ça, là? Alors, le monde, il sourit, il a acheté un thon. Ça ne me fait pas sourire. Ça ne me fait pas sourire, je n'ai rien à faire de ça. Vraiment rien à faire. Mais tu es fou, alors. Non, je ne suis pas fou, c'est toi qui es fou. C'est celui qui a acheté le thon à 2 millions qui est fou. C'est pas moi. Va dire ça. Tu fais un bras de fer avec quoi? Avec le monde. Avec toute la société, tu es en train de faire un bras de fer. Il t'écrase, il ne te laisse pas vivre. Il t'écrase complètement. Il vient Rabbi Nachman. Et tu dis, mon ami, fais ton petit truc tranquille, discrètement. Fais ton chemin, lève-toi la nuit, parle avec Hachem et tout. Tu vas voir que tu vas les dépasser à tous. Tu vas trouver ton diamant. Mais il faut quelqu'un qui t'encourage, quelqu'un qui croit en toi, quelqu'un qui voit
qui voit, quelqu'un qui te comprend, quelqu'un qui t'aime, que tu vois qui t'aime, que tu as confiance en lui. Tu vois qui t'aime, qui veut que ta réussite, que ton bonheur, c'est tout. Il ne cherche pas du tout à t'exploiter. Il n'a pas besoin de toi du tout. Pourquoi il peut t'aider, Rabbi Nachman? Parce qu'il a terminé. Il a dit, j'ai déjà terminé. Donc s'il a terminé, ça veut dire qu'il n'a pas besoin de toi. Donc s'il n'a pas besoin de toi, c'est comme ça qu'il peut t'aider. Mais s'il avait besoin de toi, il ne pourrait pas t'aider. Donc il n'a vraiment pas besoin de toi. La seule chose qu'il veut, c'est t'aider, que tu sois heureux, que tu réussisses, que tu sois optimisé au maximum dans tes qualités, dans tes capacités. Tu arrives à être heureux dans ce monde, à être connecté avec Hachem, à faire ce qu'il y a à faire. Et le monde entier va venir à l'envers. Il va venir à l'envers. Donc, comme maintenant, plus ton âme, elle va être sensible à l'autre monde, et plus elle va être inadaptée dans ce monde. Il va falloir que tu fasses des efforts énormes pour t'adapter. Donc tu vas faire quelque chose de simple. Au début, tu vas faire des chaussures à 3 coins, comme l'autre de Sipuré Massiot. Pourquoi il fait des chaussures à 3 coins? Parce qu'il n'arrive pas à apprendre la cordonnerie comme il faut. Il n'arrive pas. Pourquoi il n'arrive pas? Parce que c'est pas son truc. C'est pas ça qu'il attend de la vie. Il attend autre chose de la vie. Donc ça, il le fait vraiment de façon la plus simple possible. Et l'autre, son copain, qui est un génie, lui, il apprend des métiers en 3 mois. Les métiers qu'il faut 3 ans, lui, il met 3 mois pour apprendre. 3 mois, il est orfèvre, médecin, philosophe, et couturier et tout. 3 mois. En 3 mois, il devient un génie dans tous les domaines. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Après, il tombe dans la vraie dépression, dans les sables mouvants, avec des démons. Les Sfarim de Kabbalah, ils te disent, le Harizal, il te dit, il faut faire attention. Parce que si tu tombes dans la tristesse et tout, tu attires des démons. Il faut faire attention. Il ne faut pas être triste. Il ne faut pas se laisser tomber dans la dépression, parce que ça attire des énergies négatives. Il ne faut pas être triste. Il faut te battre contre la tristesse, contre l'angoisse. Il ne faut pas te laisser angoisser. Tu mets de la musique, tu danses, tu bois un petit coup de truc, tu fais ce que tu veux, mais il faut pas que tu te laisses attraper par l'angoisse et la tristesse, parce que ça attire des forces négatives. Ça attire des Hachem Ishmor, des démons. Il faut faire attention. Alors ce gars-là qui est un génie dans tous les domaines, qui est brillant, hyper brillant, en fait, quand il arrive à une conscience de nullité dans sa vie, où Mamash il tombe avec les démons. Les démons, ils le mettent dans des sables mouvants, des trucs qui sont tout imaginaires, parce que c'est tout des démons. Et si ce n'était pas son copain qui vient le sauver, il serait mort, c'est tout, là-dedans. Alors que c'est un génie. Et l'autre qu'au départ, il est un pauvre type comme ça, un moitié fou comme ça, et lui, il arrive à des trucs extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'il a accepté, c'est tout, c'est ça mon truc. C'est ça mon truc, j'ai pas envie, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ouais, viens, on va aller voir le match de trucs. J'ai pas envie. Mais t'es fou, tu sais ce que c'est, le match, la finale. La finale de quoi, mon ami? Ma finale à moi, que je vais aller dans une tombe, c'est ça que j'ai envie de jouer. C'est pas la finale de la Coupe du Monde ou de la Coupe de France. Ça m'intéresse pas, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais t'as rien compris, t'es quoi? Tu kiffes pas, regarde le but et le penalty et le truc et les têtes. Qu'est-ce que je fasse avec tout ça? J'ai rien à faire de tout ça. Rien à faire. Mais tu cherches quoi? J'en sais rien. Si je le savais, je ne serais pas là avec toi. J'aurais couru déjà. J'en sais rien. Alors Rabbi Nachman, il te dit, regarde, parle avec Hachem. Lève-toi la nuit, parle avec Hachem, tu vas te connecter avec l'au-delà. Tu vas te connecter avec le monde qui te manque. Tu vas combler ce manque-là. Et quand tu vas combler ce manque-là, dans la nuit, 1 heure, 2 heures, tu vas combler ce manque. Tu es prêt à faire le clown toute la journée pour faire plaisir à tout le monde, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Ça y est, tu as trouvé ton truc, tu es bien. Maintenant, tu viens d'un jour. Oui, monsieur, bien sûr, avec plaisir. Alors, c'est quoi là? Je vous rajoute un truc là, et je vous remets un peu de ketchup là. Ah oui, mais bien sûr. Alors, oui, mais, ça y est, tu n'as plus de problème. Tu fais le clown toute la journée, pas de problème. Parce que ça y est, tu as pris ta dose de connexion avec l'infini. Tu sais que ça existe.
tu sais que tu es bien, tu sens cet amour, cette chaleur, cette présence extraordinaire de la Shrina, des tzadikim, tu sens cette connexion merveilleuse. Après, tu es prêt à passer la journée à faire le clown, pas de problème. Pas de problème, ça ne te dérange pas. Ça y est, tu t'es trouvé. Mais quand les gens ils te disent que faire le clown, ça c'est la vérité, ça non. Ça non. Ça passe pas. Ça passe pas. Heureusement que Rabbi Nachman il est venu, parce que sinon on n'aurait pas pu vivre. Comment tu veux vivre si tu n'as pas un maître comme ça, qui a compris ce que personne n'a compris, et qui te dit, t'écoutes personne. Moi j'ai compris ce que personne n'a compris. Ne les écoute pas. Tous ceux qui te disent que tu vaux rien, un truc et tout, ne les écoute pas. C'est pas vrai. Tu as une valeur extraordinaire, mais qui n'est pas monnayable dans ce monde. Donc c'est pour ça que les gens ils essayent de te décourager, de dire que ça vaut rien. Comme le petit garçon qui a gagné à la loterie, là. Il avait gagné à la loterie, et le marchand, comme c'était un petit enfant, il voulait lui piquer le billet de loterie. Alors il lui a dit, « Ah, tu as gagné, donne-moi le billet, je vais te donner une voiture électrique. » Il dit, « Non, non, je veux mon billet. » Et comme ça, jusqu'à ce que c'est arrivé à la police, qu'ils l'ont arrêté, le gars qui vendait, il voulait lui piquer son billet au petit, il avait gagné des millions. Et l'autre, il voulait lui offrir une voiture électrique pour lui piquer son billet. Et le petit, il disait, non, je veux mon billet. Et plus l'autre, il essayait de lui refiler des trucs, il faisait monter les enchères, parce qu'il dit, je veux pas. Alors il dit, je t'achète un gros truc, je t'achète une glace, je t'achète une boîte de trucs, je t'achète un paquet de bonbons, un vélo. Et plus le gosse il s'accrochait, je dis je veux mon billet, rendez-moi mon billet, je veux mon billet. Et à la fin, c'est arrivé jusqu'à qu'ils l'ont arrêté parce qu'il voulait lui piquer le truc. Alors ça c'est la même chose. C'est-à-dire il vient, il veut te vendre quelque chose. Toi tu as un billet gagnant à la loterie et l'autre il veut te donner une voiture électrique pour que tu lui donnes le billet. Toi tu as une vie où tu vas arriver à des choses extraordinaires, des choses vraiment merveilleuses. Et l'autre, il veut te proposer un business, il te dit, voilà, bon, ok, alors tu vas faire du commerce, voilà, on va t'aider, on va te donner des investissements pour aider, à aider à quoi? Ben, tu vas réussir et tout. Réussir quoi? Attendez, les amis, on va pas tous crever ici. Est-ce que ça, c'est vrai ou pas? Mais pourquoi tu parles de ces choses-là? Bah, tu es un rabat-joie, tu te ramènes des trucs, toi, de parler de la mort et tout. Non, mais attendez. Là, vous êtes en train de me dire qu'on va jouer un jeu et que la fin de ce jeu, c'est que on va tout déposer, tout va se terminer. Donc maintenant, pourquoi on va jouer alors? On joue pas, c'est tout. Puisque tout ça, ça va se terminer, oui. Bon, mais t'as rien compris, t'es un fou, toi, tu as toujours des idées de trucs et tout, des idées de mort, des idées de trucs. On peut pas parler avec toi, il n'y a pas de... Voilà l'approche que vous trouvez. Et quand vous êtes jeune, que vous avez ça en vous, vous avez 15 ans, 16 ans, 17 ans, c'est très très dur. Parce que vous avez des adultes, des gens qui sont de taille, des morceaux, qui viennent et qui vous disent avec une voix très, très sûre, très, très correcte, très bien, ils savent très bien parler, ils sont convaincants et tout, pour te dire que tu es un malade, c'est tout, que tu as intérêt à te ranger, à faire comme tout le monde, sinon ça va mal se terminer. Mais si tu dis, mais monsieur, de toute façon ça va se mal terminer, pour vous aussi ça va mal se terminer, c'est pas que pour moi. Peut-être que vous allez faire le fou encore 5-10 ans plus que moi, c'est tout. Mais dans le trou, on va y aller. Donc ça va se mal terminer pour tout le monde. Donc il y a quelque chose ici qui ne marche pas dans ce système. Donc c'est pour ça que je vous dis j'arrête. Je vais chercher autre chose. Quand je vais trouver mon truc, alors il n'y a pas de problème. Je trouve un équilibre, je reviens vers vous et on trouve un terrain d'entente. Pas de problème. Mais il faut que je trouve mon truc. Si je ne trouve pas mon truc, je ne peux pas. Je ne pourrais pas vivre. Donc ça, c'est le principe qui dit ici de Chessaron, c'est-à-dire ce manque-là que tu as, ce malaise que tu ressens tout le temps, cette insatisfaction permanente, c'est pas du tout, ça témoigne pas du tout sur la nullité, au contraire, ça témoigne d'une connexion très forte, d'une très grande sensibilité à l'infini. Donc ce qui ne sera pas pour toi identifié comme infini, ça ne t'accrochera pas du tout. C'est tout.
Mais ça, il faut que tu aies confiance en toi. Donc, tu as derrière toi quelqu'un qui te donne des conseils, qui te pousse. Rabbi Nachman, il te donne des conseils. Il te pousse, il te donne de l'énergie. Il te dit, vas-y, vas-y, réussis ta vie. Réussis ta vie, avance, réussis ta vie. Va vers ce qui te plaît, réussis ta vie. Le problème, c'est que je ne sais même pas ce qui me plaît. C'est pas grave, si tu ne sais pas ce qui te plaît, commence par parler avec Hachem. Lève-toi la nuit, va au man, fais Tikkun HaKlali, va au mikvé, fais tout ce que tu peux faire pour faire de la connexion. Et après, tu vas voir que tu vas te trouver. Et à un moment, tu vas arriver à un moment où de vivre ces conseils-là, ça va tellement te rassasier que tu n'auras même pas besoin de trouver quelque chose. Il y a quelqu'un, un Breslever, exactement. Exactement, c'est bon, vous savez, bon, Hachem, les gens ils connaissent Hatzot, ils savent comment ça marche. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça m'est sorti de la tête déjà. Ouais, il y a un Breslever, ouais. Il y a un Breslever, il faisait Hatzot. Toutes les nuits, il se levait à Hatzot, c'est-à-dire, comme dit notre ami, 6 heures après la tombée de la nuit. 6 heures c'est-à-dire 360 minutes après la tombée de la nuit. Ici à Jérusalem, aujourd'hui, c'est à 23h25, puisque la tombée de la nuit, c'est à 17h25. 23h25, ça dure 2 heures, c'est Chatzot, ok? Alors, il y a un Breslever, des années, tous les soirs, il se levait à Chatzot et tout. Mais sa réussite hollywoodienne, elle ne marchait pas tellement. C'est-à-dire qu'il n'arrivait pas à avoir ce qu'il voulait, gagner bien sa vie, etc. Et il était nerveux aussi, il s'énervait sur les gens et tout. Il avait des problèmes. Alors les gens, une fois, ils discutaient avec ses amis, des Breslevers et tout. Ils disaient, mais dis-moi, toi, ça fait des années, tous les soirs, tu te lèves à Chatzot, tu fais de doutes et tout. On ne voit pas de grande réussite dans ta vie par rapport à ça. Alors il leur a dit, vous n'avez rien compris. La réussite de mon Chatzot, c'est que le lendemain, je me réveille encore une autre fois. C'est ça ma réussite. Pas besoin d'autre chose. C'est ça la réussite. J'ai pas besoin c'est ça réussir. Qu'est-ce que c'est réussir? C'est avoir la tour de Trump. Qu'il la garde sa tour, j'en ai pas besoin. Ou la tour elle va partir, ou lui il va partir. Mais de toute façon ça va pas rester. Donc ça m'intéresse pas. Benoît dit, ou on prend l'homme à l'argent, ou on prend l'argent à l'homme. Alors choisis ce que tu veux. De toute façon, tu resteras pas marié avec l'argent. Donc soit on va te l'enlever, l'argent, soit on va enlever l'homme à l'argent. Alors quand Rabbeinu l'a dit ça, c'était comme tout ce que Rabbeinu l'a enseigné, c'était un maasé mamash qu'il y a eu. Il avait 2 élèves qui étaient là, des commerçants qui étaient là Shabbat chez lui, et ils devaient voyager Motzei Shabbat. Chacun il allait vers son business. Alors Rabbeinu il leur a posé cette question. Il a dit, qu'est-ce qui est mieux? Comprendre l'homme à l'argent ou comprendre l'argent à l'homme? Il voulait dire que qu'est-ce qui est mieux? Que l'homme il vive même s'il n'a pas d'argent, ou bien que non? Que s'il n'y a pas d'argent, alors c'est pas la peine de vivre. Alors il y en a un qui a dit, mais c'est sûr que le principal c'est la vie. L'argent, s'il n'y a pas, c'est pas grave. Et l'autre il a dit non, l'argent c'est l'argent, il faut de l'argent, il faut, etc. Et voilà, les deux ils sont partis vers leur commerce. Alors celui qui a dit que le principal c'est de vivre, et l'argent c'est pas important, il a fait ce qu'il avait à faire, etc. Et l'autre qui a dit non, le principal c'est l'argent, il est arrivé dans une ville où là-bas il y avait une épidémie et tout celui qui est arrivé là-bas, il a été enterré vivant, le bonhomme. Il a attrapé cette épidémie là-bas, et comme c'était quelque chose de très dangereux, ils enterraient les gens vivants, ils mettaient dans des fosses, comme ça il est mort. Alors Rabbeinu dit, regarde, de toute façon, il y a un jour où on va se séparer. Même si tu es arrivé à faire 200 millions d'euros, il y a un jour où tu vas devoir leur dire bye bye, je suis obligé de vous quitter, ma chère richesse, je dois te quitter parce que
Parce que, voilà, je vais vers... Au moins, celui qui n'a pas de richesse, il a rien à quitter. Il est tranquille, il est venu, comme on dit, une main devant, une main derrière, il repart pareil, il a rien avec lui. Et celui qui a été malin, qui a investi, qui a donné, alors Baruch Hashem, il a fait quelque chose de sa vie. Il y a quelques années, ça fait déjà 25 ans, je connaissais quelqu'un à Paris il faisait du business, il gagnait beaucoup d'argent, mais il donnait tout à la tzedaka. Tout ce qu'il gagnait, il donnait tout à la tzedaka. Il vivait très simplement dans un HLM, et maman, très simplement. Sa femme, des fois, elle me disait, regarde Rav Avram, regarde, même pas une robe, je peux pas, cette robe-là, ça fait 6 mois, j'ai pas acheté une autre robe, ni rien. Maman, il vivait dans une simplicité incroyable. Tout ce qu'il gagnait beaucoup. Il donnait tout à la tzedaka, tout. Alors, avant de mourir comme ça, je crois que c'était un mercredi qu'il est niftar, comme aujourd'hui. C'était au mois de Tammuz qu'il est niftar. Alors, il avait la maladie, il avait 73 ans, je crois, quand il est niftar. Alors avant, ça faisait déjà plusieurs jours qu'il était agonisant, ça, dans son lit, etc. Parlait pas, rien du tout. Et le mercredi, comme ça, à midi, il a dit à son fils, appelle Abraham, je veux lui parler. Alors, il m'a appelé, il est mort, 2 ou 3 heures après, il est mort. Il m'a appelé, et il rigolait, il riait. Il me dit, Abraham, je les ai eus à tous, hein. Je les ai bien eus, hein. Allez, shalom. Voilà. Et il est parti, 2 ou 3 heures après, il est mort. C'est-à-dire, il a compris le business de ce monde. C'est-à-dire, le vrai business, il a compris. Il a compris que s'il reste marié avec son argent, il va être obligé de se séparer. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a investi dans l'éternité, c'est tout. Comme il a dit le roi Mounbaz, il a dit, mes ancêtres, ils ont investi ici, moi j'ai investi en haut. C'est tout. C'est-à-dire qu'il a investi dans l'éternité, c'est tout. Il a investi dans l'éternité. Donc, ces âmes, c'est des âmes très spéciales. C'est des âmes très spéciales parce que c'est des gens, en même temps, ils sont dans le business, ils ont des rapports de business et j'allais le voir des fois, il me donnait rendez-vous dans un restaurant, un café, il y avait plein de businessmen qui étaient là, étaient dans des trucs. C'est-à-dire, ils jouent le business à fond, c'est-à-dire, tu le vois, tu crois que c'est un gars qui veut gagner de l'argent, mais il en veut, tu vois, il veut vraiment gagner. Et une fois qu'il a gagné, il donne tout. Et comme quand tu joues avec un enfant, un truc, et à la fin, tu joues, et à la fin, tu fais un truc pour que ce soit lui qui gagne, c'est tout. Parce que ce qui t'intéresse, c'est pas de le gagner, c'est qu'il sourit, qu'il soit heureux, l'enfant, qu'il soit joyeux, qu'il ait les sensations qu'il a gagné. C'est ça que tu as envie. Pas envie tu t'es pas vraiment en train de faire un vrai jeu avec lui. C'est un jeu d'amour pour. Alors ça, c'est la même chose. C'est-à-dire que le gars, il a compris comment ça marche, c'est tout. Alors, ces âmes-là, en général, tous les gens qui viennent chez Rabbeinu, c'est des gens comme ça, c'est des gens qui sont... Pourquoi on est arrivé jusque-là? Comme ils disent les Chachamim, mais dans la Mishnah, dans la Mishnah, dans Brachot, ils disent que quand tu veux savoir quand est-ce que tu dois faire Kriyat, mais Matai. Et Matai Omrim et Shema Be'arvit, c'est-à-dire quand est-ce que tu fais le Kriyat Shema la nuit? C'est-à-dire, mais c'est-à-dire tu vas regarder les Kohanim, quand ces Kohanim là, ils vont manger de la Trouma, alors il t'explique, c'est des Kohanim qui étaient impurs et ils ont fait ce qu'ils avaient à faire pour se purifier, mais ils ne deviennent purs effectivement qu'à la tombée de la nuit. Alors, dès qu'il y a la tombée de la nuit, maintenant, ils peuvent manger du manger qui est sain du Beth Amikdash. Avant, ils étaient impurs, ils ne pouvaient pas. Donc, tu les surveilles. Quand tu vois qu'ils vont manger, ça veut dire que maintenant, c'est la nuit, tu peux faire Kriyat Shema. Et comme ça, la Mishnah discute, elle propose plusieurs. Et les Chachamim, ils disent jusqu'à Chatzot. Les Chachamim disent jusqu'à Chatzot. C'est-à-dire que jusqu'à Chatzot, tu peux faire Kriyat Shema. Abba Gamliel il dit jusqu'à la colonne du matin. Alors la Mishnah demande pourquoi les Chachamim ils ont dit jusqu'à Chatzot. Pourquoi ils sont arrivés jusqu'à Chatzot, les Achik et Adam et Avera, pour éloigner l'homme de la Avera. Alors maintenant qu'est-ce qui se passe? Toi tu veux savoir
Comment tu fais schéma là dans la nuit? C'est-à-dire comment tu trouves Hachem dans l'obscurité. Tu es dans l'obscurité, ok? Maintenant tu veux faire schéma, c'est-à-dire Hachem Echad. Tu veux trouver l'union avec Hachem. Et tu te trouves dans la nuit. T'es pas bien. Tu ne comprends rien, ça marche pas, etc. Tu veux trouver Hachem. Alors il te dit, regarde les tzadikim, ce qu'ils font, et fais comme eux, c'est tout. Suis les tzadikim, c'est tout. Fais comme ils font les tzadikim. Et avec ça, tu vas voir que tu vas t'en sortir. Les Kohanim, c'est les tzadikim. Fais comme eux, c'est tout. Avec ça, tu vas t'en sortir. Maintenant, les Chachamim disent, ils sont arrivés jusqu'à Chatzot. C'est-à-dire, pourquoi ils ont été jusqu'à trouver ce truc de Chatzot? Pour éloigner l'homme de la Avera. C'est-à-dire que maintenant, pourquoi? Parce que si tu te lèves à Chatzot, alors tu vas t'éloigner de la Avera. Pourquoi tu vas t'éloigner de la Avera? Parce qu'une Avera, c'est quoi? Une Avera, c'est le produit d'une frustration, d'accord? Comme quelqu'un qui va casser des magasins, des trucs parce qu'il est énervé contre Macron, faire une Avera, c'est la même chose. C'est-à-dire tu es énervé contre la vie. Donc tu vas faire des bêtises parce que tu es énervé contre la vie, parce que tu as un problème d'existence. C'est-à-dire que tu n'es pas bien dans ta peau. Donc tu vas aller faire des bêtises parce que tu n'es pas bien dans ta peau. Tu ne te sens pas bien. Donc les Chachamim, ils te disent pour t'éloigner de ça, ils te disent regarde, tu veux t'éloigner de cette révolte-là qui t'entraîne à faire des bêtises, lève-toi à Chatzot. Parce que quand tu vas te lever à Chatzot, tu vas sentir un tel amour d'Hachem, tu vas sentir un tel plaisir que tous ces plaisirs-là, ils vont partir. Tout seul. Tu ne vas plus aller chercher. Pourquoi tu vas aller manger dans une poubelle si tu as un repas de 5 étoiles? Pourquoi tu vas aller manger dans une poubelle? Tu n'es pas fou. Tu n'es pas quelqu'un qui cherche à te faire du mal. Tu cherches le plaisir, c'est tout. Bon, maintenant, on va te dire comment faire pour ne pas avoir besoin d'aller chercher le plaisir dans les poubelles. Parce que d'aller chercher le plaisir dans les poubelles, ça veut dire que tu as un malaise. Tu n'es pas bien dans ta peau. C'est pour ça que tu vas chercher dans les poubelles. Chercher dans des bêtises. Même les Égyptiens, leur avoda zera, c'était la télé. C'est écrit la télé. C'était tu vois, c'est dans la paracha. La télé, c'était la avoda zera des Égyptiens. Et même les Bnei Israël, ils faisaient la avoda zera des télé. Le télé, c'est l'agneau. Aujourd'hui, c'est cet agneau-là, c'est la télé. C'est le même, il n'a pas changé. Il s'appelait télé aussi à l'époque. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de changement. Alors, ils vont te mettre 24 chaînes, 40 chaînes, 90 chaînes, 120 chaînes. Ton truc principal, c'est qu'ils te prennent la tête. Jette-la, cette télé. Tu n'as pas besoin de télé. Tu n'as pas besoin de télé. Tu peux communiquer avec l'au-delà. Pourquoi tu as besoin de la télé? Tu n'as pas besoin de la télé. Communique avec l'au-delà. Lève-toi la nuit, tu vas voir que tu vas communiquer avec l'au-delà. Tu vas sentir un amour, tu vas sentir une affection que tu n'as jamais sentie dans ta vie. Une présence qui va te donner une chaleur. Tu vas te sentir bien, tu vas te sentir aimé. Tu vas te sentir aimé. Se sentir aimé, c'est le plus grand plaisir qu'il y a au monde. Il n'y a pas un plus grand plaisir que d'être aimé. Il n'y a pas une plus grande souffrance que d'être détesté. Le plus grand plaisir qui existe, c'est d'être aimé. Si tu sens cet amour-là, tu n'as besoin de rien. Tu ne vas pas aller dans les poubelles, tu vas rien faire, tu ne vas pas faire de bêtises. Parce que tu te sens bien, c'est tout. Alors Rabbi Nachman te donne des conseils qui sont simples. Ce n'est pas difficile, mais ça va directement à la racine du problème et ça résout le problème dans sa racine. Et tu verras que si tu fais ça, ta vie elle va changer complètement. Complètement. Tu vois petit à petit des choses qui attirent tout le monde, ça ne va plus t'intéresser. Le mensonge ne va plus t'intéresser. Ce qui va t'intéresser, c'est le vrai, les gens qui cherchent de la vérité, qui sont... Voilà. Regardez, on est là, Baruch Hashem, des milliers tous les jours à parler de Rabbeinu et tout. Ben non, tous ces gens-là, qu'est-ce que c'est? C'est tous les gens qui sont là, c'est des chercheurs de vérité, c'est des gens qui cherchent quelque chose. S'ils ne cherchaient pas la vérité, ils ont des trucs, ils peuvent aller voir des films ou faire n'importe quoi, s'amuser. Les gens, ils cherchent quelque chose. Donc, Baruch Hashem, tu vois, Hashem, il envoie des moyens extraordinaires pour pouvoir assouvir cette soif-là de ce manque. Alors, aujourd'hui, ce que je voulais dire, c'est que justement, ce manque-là que tu ressens, c'est ça qui te donne l'existence absolue. C'est ce manque-là qui traduit ton appartenance à l'existence absolue. Ton appartenance au monde
qui est infini se traduit par un malaise dans ce monde. Et ce malaise, il va falloir que tu trouves comment l'arranger, et tu ne vas pas l'arranger par la consommation. La consommation, elle va t'augmenter le vide. Et il n'y a rien qui augmente le vide plus que l'argent, la recherche de l'argent. Plus quelqu'un cherche l'argent, plus il va manquer d'argent. Plus il va manquer. Je parlais avec un milliardaire, il me dit, tu sais, on s'habitue tout de suite très rapidement à la vie d'un milliardaire. On s'habitue. Et après, voilà, c'est tout. C'est la vie comme quelqu'un d'autre. Au lieu que tu manges un morceau de pain avec un concombre, tu manges un repas de restaurant tous les jours. Mais c'est tout. Mais c'est la même chose dans ta tête. Ça n'a rien changé. Ça change pour celui qui l'a pas. Mais pour celui qui l'a, ça change rien. Donc, tu vois, il y a une embrouille là-dedans. Parce que tu vois un truc, tu crois que si tu es là-bas, l'embrouille, elle n'est pas difficile. C'est pas difficile à comprendre. C'est que quand tu n'as pas des moyens, alors tu vois la vie d'un milliardaire comme étant une source de plaisir. Mais tu ne sais pas que si tu arrives là-bas, tu vas être comme tu es maintenant. Avec ton morceau de pain et ton concombre, ça va être la même chose. À part qu'en plus, tu vas avoir des employés qui vont t'arnaquer, qui vont t'embrouiller, qui vont faire tous les soucis que tu vas avoir autour, que tu n'as pas maintenant avec ton morceau de pain et ton concombre. Tu n'as pas ça. Ça, tu ne le vois pas. Tout ça, tu ne vois pas. Alors, Rabbeinu dit, le Yitzhara, c'est comme quelqu'un qui a le poing fermé, tout le monde court derrière lui, et à la fin, il ouvre le poing et il voit qu'il n'y a rien dedans. Dans la main, il n'y avait rien du tout. Et c'est la même chose. Toi, tu envies des choses parce que tu les as pas, c'est tout. C'est pour ça que tu les envies. Mais sache que si tu arrives là-bas, tu serais exactement comme tu es maintenant, et pire. Bien pire, parce que, comme la Mishnah dit, plus tu as des biens et des trucs, et plus tu as des soucis. Parce que tu gères beaucoup d'éléments. Là, tu gères ta tranche de pain, ton concombre. Là, tu vas voir ce que tu faut que tu gères. Tu gères 4 voitures, 5 voitures, et trucs, et ça, et c'est des trucs, et des trucs, et des trucs sans arrêt, tu vois. Alors, sache que ce manque que tu as dans ce monde va directement à ce qui rassasie. Vraiment. Rassasie-toi en éternité, pas en bêtises. Va te rassasier en éternité. Rabbi Nachman dit, voilà, très simple. Tu parles avec Dieu, te lèves la nuit, parle avec Dieu, avec ça tu vas te rassasier. Au début, tu vas mettre un peu de temps à t'habituer parce que tu n'as pas l'habitude de vivre comme ça. Quand tu vas t'habituer, tu verras que tu pourras jamais t'en passer. Même si tu dors un quart d'heure, tu vas te lever. Parce que tu ne peux pas t'en passer. Parce que c'est la source de ton plaisir, c'est la source de ta vie, la source de ton alimentation. Alors, Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite tous, Bezrat Hashem. Qu'on réussisse dans tout. Qu'on soit, Bezrat Hashem, toujours avec Rabbeinu, que Rabbeinu nous garde dans son sac, qu'il ne nous lâche pas. Bezrat Hashem, parce que sans lui, on ne va pas faire grand-chose dans ce monde. Betzlacha, les amis. Voilà, exactement. Le cadeau de Rabbeinu, on a gagné. Notre ami Emunel. Merci pour votre aide, vos soutiens. Ouais, Idriss, il dit c'est pire quand tu es milliardaire et tu as mal aux dents. Ouais, c'est pas mal aux dents, c'est que tu as le mal de vivre. C'est ça le pire de tout. Chami Azon, beaucoup d'atzacha, les amis. Merci de votre soutien, de votre présence. On continue votre assiduité. Ashrenu. C'est